Bonjour à tous, bienvenue pour cette formation en ligne. Je vous demanderai, si possible, de me confirmer que tout est OK niveau écran et son, et on pourra ensuite du coup démarrer la formation. Ok, donc apparemment tout est OK niveau écran et son. Je vais attendre encore 2-3 minutes et on pourra vraiment démarrer. Je vous remercie de bien vouloir patienter. Ok, donc on va démarrer. Donc déjà bienvenue à tous. Hop. Ok, donc aujourd'hui je vous propose de suivre une présentation en fait qui va permettre de mieux interpréter et mieux comprendre comment créer des contenus interactifs avec SolidWorks Composer. Donc pour commencer, on va regarder un peu le sommaire. Donc on va commencer par définir déjà qu'est-ce que c'est qu'un contenu interactif, à quel moment on peut définir quelque chose d'interactif. Ensuite, on verra, donc on va prendre une étude de cas en fait, et donc je vous présenterai un peu les objectifs qu'on souhaite obtenir par rapport à cette présentation. Euh, on verra ensuite les différentes étapes en fait, donc on verra qu'est-ce qu'il faut faire dans Composer pour obtenir du coup le résultat correct. On poursuivra par la mise en place de toutes les liaisons, donc c'est réellement ça qui va permettre d'avoir quelque chose qui puisse être interactif. On poursuivra avec les différentes options au moment de l'enregistrement du document. On verra qu'il peut être utilisé après par différents moyens. Donc on fera un petit tour là-dessus. Et on finira par une petite phase de questions. Donc là, ce sera le moment éventuellement de revenir sur certains points de cette formation qui auraient pu ne pas être clairs ou autres questions, mais plutôt axées sur le thème qu'on est en train de voir. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un contenu interactif? Donc un contenu interactif, en fait, c'est un fichier dans lequel on va avoir des éléments sur lesquels l'utilisateur va pouvoir en fait agir. Donc c'est-à-dire par exemple, je vais avoir comme un bouton sur lequel je vais pouvoir cliquer et au moment où je vais cliquer, eh ben, il y a quelque chose qui va se produire par rapport à mon fichier. Donc dans SolidWorks Composer, on a différentes façons d'interagir.
Donc les possibilités en fait sont ici dans un premier temps de changer la vue. Donc on va pouvoir en cliquant sur un élément ou sur une zone de texte ou sur différentes choses provoquer le changement de la vue. On peut après euh, demander à ce qu'un fichier soit ouvert. Donc ça peut être tout type de fichier du moment que sur la machine en question, en fait, on a bien le logiciel qui permet d'ouvrir ce fichier. Donc là, j'ai mis quelques exemples, PDF, Word, Excel, SolidWorks, mais ça peut vraiment être n'importe quel fichier du moment que l'application est installée sur la machine. Ensuite, on va pouvoir également avoir un accès direct sur un site web. Donc ça peut être pour aller sur le site d'un fabricant, pour obtenir des coordonnées, des contacts, ou même pour, si on a un document avec différentes pièces, savoir rapidement cette pièce-là, comment je fais si je veux en commander une pour la changer, voilà, c'était la partie la SAV, donc plutôt pour la partie maintenance, quoi. Ensuite, on pourrait également en fait atteindre un emplacement FTP. Donc là, ça serait un emplacement sur un serveur en fait de type FTP. Ensuite, lorsqu'on va faire une liaison vers un document externe, donc là, ça reprend l'exemple en fait de ce qui était dans la deuxième possibilité, là, ouvrir un fichier. Effectivement, on pourrait ouvrir un fichier, mais le problème, c'est que si le fichier est stocké sur votre machine, euh, si ce fichier-là, après, on vient l'envoyer à quelqu'un ou on le met sur une autre machine, il se peut que le fichier ne s'ouvre pas parce que en fait, SolidWorks Composer aura sauvegardé l'emplacement, et l'emplacement étant propre à votre machine, il ne trouvera plus le fichier. Donc on verra qu'il y a une petite option qui permet de dire, OK, tous les fichiers qui sont externes, je veux les inclure en fait dans mon fichier Composer, de façon à ce que ce fichier-là, si je le mets sur n'importe quel ordinateur, le fonctionnement soit garanti en fait et que tout fonctionne correctement. Voilà. Après ça, en fait, à noter qu'il existe d'autres interactions. J'en parlerai pas forcément dans cette présentation, mais il faut quand même savoir qu'elles existent. Mais elles sont plus dédiées en fait à de l'animation. Donc sur la partie vidéo de Composer, on pourra, en plus des interactions que j'ai présentées au-dessus, on pourra aussi faire en sorte d'avoir des espèces de coupures dans notre vidéo en fait et pouvoir passer d'une étape à l'autre en cliquant sur un bouton par exemple. Et donc, ça me permet d'intégrer des pauses, par exemple, dans ma vidéo sans avoir à faire pause moi-même, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est plus des interactions qui permettent de sauter une partie de la vidéo, de revenir en arrière sur la vidéo, de passer à l'étape d'après sur la vidéo. Voilà. Ensuite, il faut noter qu'en fait, dans Composer, tout élément qui possédera une propriété lien pourra du coup devenir un élément interactif. Typiquement, vous sélectionnez une pièce 3D dans Composer, on pourra voir dans l'onglet propriété en bas à gauche qu'il y a bien une propriété lien. Et donc ça veut dire que je peux définir que quand je clique sur cette pièce, par exemple, ça vienne m'ouvrir un fichier qui donne le détail, le prix de cette pièce, des choses comme ça. Ça peut être aussi le cas sur des zones de texte, ça peut être le cas sur des étiquettes, sur des images qu'on aura pu insérer. Voilà, sur vraiment quasiment tous les éléments en fait qui possèdent des propriétés auront une propriété de lien dans SolidWorks Composer. Voilà, donc dès que vous voyez cette propriété-là, il faudra bien comprendre que en fait, ça veut dire que vous pouvez intégrer de l'interaction par rapport à cet élément. Donc ensuite, au niveau de l'étude qu'on va suivre ici, j'ai choisi en fait de prendre une présentation qui existe dans les installations de Composer. Vous avez un emplacement dans lequel il y a des petits fichiers d'exemple. Je pourrais vous montrer cet emplacement si vous le souhaitez. Et du coup, j'ai pris une des présentations là pour vous expliquer un peu, vous essayer de vous faire comprendre comment ils sont arrivés, comment on est arrivé à avoir en fait ce résultat qu'on voit dans cette présentation. Donc après, la présentation, qu'est-ce qu'elle devra comporter en fait? Le but dans cette présentation, c'est d'avoir effectivement de l'interaction et notamment sur le changement de la couleur du siège, sur le fait de pouvoir voir un peu toutes les positions que le siège peut prendre, sur encore éventuellement accéder à une liste de prix via un fichier Excel. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté dans la presse pour vous montrer un peu comment ça se passe pour faire un lien vers un fichier externe. Et enfin, se rendre sur un site web du fabricant, ça aussi c'est moi qui ai rajouté ce petit point, de façon à ce qu'on voit bien les quatre interactions principales de Composer. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous présenter déjà comment fonctionne
le fichier de base. Donc voilà le fichier de base que vous pouvez voir ici. Donc ici, je suis dans le logiciel SolidWorks Composer. L'idée pour pouvoir en fait avoir de l'interaction, c'est que là, si je clique, il se passe vraiment rien. Rien de plus que d'habitude, c'est juste de la sélection. Si je viens ici en bas à droite, vous avez un icône qui s'appelle Mode Design. Donc Mode Design, tant que cette icône est activée, on est en train de créer notre document Composer, on n'a pas accès à l'interaction. Si je décoche l'icône Mode Design, ça vient ici faire comme si j'étais dans le viewer de Composer, donc ce qui s'appelle Composer Player. Et donc, j'ai pas besoin de changer de soft, je peux le faire ici en fait directement. Donc là, l'idée, une fois qu'on est comme ça, dès qu'on va venir sur un élément où il y a un lien, on aura cette petite étoile près du curseur là, qui apparaîtra. Et par exemple, ici, si je clique sur cet élément-là, on va switcher en fait et la couleur du siège a changé par exemple. Si je viens ici, hop, la couleur change également. Et enfin, la couleur, on retrouve ici la couleur de base. Donc ça, c'est pour l'aspect couleur. C'est ça qu'on va réaliser dans cette formation. Et également ici, les positions. Donc j'ai ici des positions qui permettent de définir le dossier en position couchée, position relevée, rehausser le siège ou le mettre en position basse, et avancer le siège ou le reculer. Donc on verra comment on fait pour que, en cliquant sur le même icône, on arrive en fait à avoir des interactions différentes. Ensuite, vous avez un autre morceau de cette présentation que je n'ai pas plus détaillé là par rapport au temps qu'on a. Vous avez ici le bouton lecture qui permet de mettre en route la vidéo qui a été créée dans ce document-là. Donc il y a bien sûr un gros boulot à faire pour avoir la vidéo. Donc je vous laisse regarder un peu ce qui a été fait. Donc on vient ici isoler en fait la partie inférieure du siège. Et l'idée est de montrer en fait comment on fait pour pouvoir changer le moteur qui permet du coup électriquement de gérer l'avance du siège ou le recul du siège. Donc là, on montre voilà un peu toutes les pièces qu'il faut démonter jusqu'à arriver en fait à sortir le moteur et son axe. Enfin d'abord l'axe, pardon, puis le moteur. Et donc, je vais laisser faire les choses. Donc voilà, on isole tous les éléments. On vient maintenant sortir le moteur de son support. Voilà, et ici en fait on vous explique, voilà, on change le moteur en fait, et donc là on le remplace par un neuf et on reprend tout le process dans l'autre sens. Donc bien sûr ce fichier-là, vous avez possibilité d'y accéder hein, si vous avez Composer qui est installé. Euh, donc je vous remontrerai l'emplacement. Donc là je laisse la vidéo se terminer. Ok, donc là on est arrivé au bout de la vidéo. Et il y avait une autre partie en fait dans cette présentation. On a ici en fait cette espèce d'image, donc c'est une image vectorielle qui a été créée, on l'a ensuite réintégrée ici dans le document. Euh, donc ça, cette image a été créée par le workshop illustration technique pour info. Et ici, du coup, on a une vue où on a un bout du siège, effectivement. On a ici notre nomenclature et on a ici en fait un éclaté avec le repérage de chaque élément présent dans la nomenclature. Et enfin, ici, on a un petit bouton qui permet de revenir à la slide initiale, en fait. Donc, l'avantage des interactions, c'est que ça m'évite d'aller chercher ici dans les vues et ça me permet de pouvoir vraiment tout avoir sous la main, entre guillemets. Donc, même quelqu'un qui connaît pas, en fait, le logiciel ou qui connaît pas le viewer, en fait, de Composer peut quand même l'utiliser assez facilement juste en cliquant sur les boutons. Voilà pour ça. Donc, comme j'expliquais, nous, on va partir sur... Hop là. On va partir du coup sur quelque chose d'un peu plus simple dans le sens où il n'y aura pas la partie vidéo, il n'y aura pas la partie éclatée avec la nomenclature ou quoi, parce que là c'est juste on transfère vers une vue. Je vous montrerai quand même comment le faire, mais sans aller trop dans le détail. Nous, c'est vraiment la partie interaction qui va nous intéresser. Donc ici, les différents états, donc qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On va avoir besoin de capturer en fait, enfin d'avoir possibilité d'afficher le siège dans ces trois couleurs, donc en rouge et noir, en beige et bleu, en gris et bleu. Donc ça, c'est un peu ce que vous avez vu dans l'animation. Donc on va chercher à refaire ça. Au niveau des positions, il va y avoir en fait deux directions. Donc le siège peut avancer, reculer, ça c'est une direction, et une autre direction, il peut monter et descendre. Et ensuite, on a le dossier qui peut s'incliner, donc soit de façon normale, on va dire, ou
j'ai plus le terme, excusez-moi, je le retrouverai tout à l'heure, mais en tout cas, il peut soit être incliné, baissé, quoi, soit relevé. Et donc, au final, on va avoir 6 positions à créer dans notre fichier déjà dans un premier temps. Et ensuite, on pourra gérer tout ce qui est interaction. Donc, de façon à ce que chaque interaction puisse être indépendante, il va falloir qu'on crée 9 vues personnalisées. Alors, les vues personnalisées, c'est peut-être qu'il y a un point que vous ne connaissiez pas. Je vais vous le présenter et on va voir du coup quelle est la différence par rapport à une vue habituelle par rapport à ça. Donc le fichier Excel indiquera un tarif pour chaque couleur de siège. C'est un exemple que j'ai pris, ça pourrait être ce qu'on veut dans le fichier Excel. Et enfin, le site internet que je vais utiliser, en fait, ça sera ici novodesign.fr. Bon, c'est juste un site que j'ai trouvé qui présente des sièges. Voilà, il n'y a rien de plus par rapport à ça. Ok, donc au niveau ici donc des différents états, je vais aller dans Composer. Je vais vous présenter le fichier de départ qu'on va utiliser. Donc il s'agit de ce fichier. J'ai ma vue de base où je vois le siège. Donc c'est là-dessus qu'on va créer toutes les interactions. Et ensuite, en fait, pour l'instant, ce que j'ai le siège dans sa position arrière, j'ai le siège dans sa position avant, j'ai le siège dans sa position relevée. Bon, là, il y est déjà. J'ai le siège dans sa position couchée et le siège dans la position basse, comme c'est le cas ici, et la position relevée. Donc j'ai juste créé toutes mes positions. J'ai fait en sorte d'avoir à chaque fois la couleur qui va bien. Donc là, on retrouve bien nos 3 couleurs, de façon à pouvoir utiliser tout ça. Donc ce que j'ai créé ici, c'est des vues toutes simples. À chaque fois, dans chaque vue, si c'était une position, j'ai utilisé des outils de translation ou de rotation dans transformer, en fait, d'accord, comme quand vous faites un éclaté. Donc voilà, ça je l'ai récupéré. On va considérer que ça, c'est des choses basiques. Donc il faut d'abord savoir avoir fait ça. Ensuite, en termes de couleur, on sélectionne les objets et ici dans les propriétés, on vient choisir la couleur qu'on veut. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont à faire au préalable. Et l'intérêt ici, en fait, c'est de pouvoir du coup après capturer chaque position ou chaque couleur. Je vais me remettre dans la vue principale pour vous montrer un petit exemple. Si je prends par exemple la position ici dossier couché, enfin, la vue pardon dossier couché, si je maintiens CTRL et que je clique dessus en la glissant comme ça, le fait de maintenir CTRL va me créer en fait ici, je laisse le temps, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long, c'est censé être plus rapide normalement, mais bon. Donc là, je vous montre juste le lien, les liens qu'on peut faire vraiment de base, mais on va voir que ça peut poser des problèmes. Allez. Alors ce fichier est assez lourd pour le coup. Ok. Donc là, il vous crée la vignette, qui est ni plus ni moins que l'image en fait qu'on vient de glisser. Et ce qui se passe, c'est quand on clique sur cet élément, directement, ici, quand on vient dans les propriétés, dans le lien, il est venu automatiquement créer un lien vers la vue qui s'appelle dossier couché. Donc, on verra le détail comment créer un lien, mais là, en tout cas, en faisant cette manip-là de maintenir CTRL, de glisser une vue, le lien est créé directement vers cette vue. Alors, on va regarder ce que ça donne. Si ici, j'enlève le mode design, encore une fois, pour simuler le player et avoir accès aux interactions, je vais cliquer sur cet élément. On va dire sauver pour le coup. Donc là, en fait, quand je fais ça, ça me bascule dans la vue en question. Le problème, c'est qu'après, il va falloir que du coup, si je veux revenir à la vue principale, je vais être obligé de reglisser cette vue principale ici, actualiser ma vue, et après, je pourrais du coup switcher de l'une à l'autre. L'autre point important, c'est qu'ici, en fait, même si à la base, j'étais en position dossier relevé, je voulais juste, moi, changer de couleur, mais cette vue-là a tout sauvegardé. Donc, même la position du dossier a été sauvegardée, donc il change également ça. Notre but ici, c'est de pouvoir éventuellement coucher le dossier, éventuellement changer la couleur, éventuellement lever le siège, mais sans que tout ça se fasse en même temps. On veut pouvoir faire vraiment chaque action indépendamment. Donc c'est là où on va avoir recours en fait à l'utilisation de vues personnalisées pour pouvoir créer des vues, mais dans lesquelles on capture que vraiment ce qui nous intéresse. Et c'est ces vues-là qu'on utilisera par la suite. Donc là, c'était juste pour vous donner un exemple de voilà ce qui peut être fait, mais c'est quelque chose d'un peu moins flexible que ce que je vais présenter. Donc je supprime cette vue. Je reviens dans la vue principale. Et mon but ici est de capturer les 6 positions qu'on a définies et les 3 couleurs.
Donc pour faire ça, je vais prendre par exemple la vue position arrière. Je vais ici aller dans Workshop et je vais cliquer ici sur le Workshop Vue. Donc dans ce Workshop, on va pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut capturer dans la vue. À noter que par défaut, quand vous créez ici à gauche, vous cliquez sur le petit appareil photo pour dire OK, je capture la vue actuellement à l'écran. Il va en fait capturer, si vous voulez, toutes ces propriétés-là. Mon but ici, c'est de choisir vraiment, de sélectionner que ce que je veux. Donc ici, au niveau de l'assemblage, on a des jeux de sélection qui ont été créés qui permettent de gagner du temps dans la sélection. Donc par exemple, là, d'un clic, je peux sélectionner tout ce qui correspond à l'assise, au dossier, etc., etc. Donc tout ça, par contre, ça ne se crée pas tout seul. Il faut une première fois faire les bonnes sélections. Et ensuite, ici, vous pouvez cliquer tout en haut sur l'icône créer un jeu de sélection et il viendra se ranger ici. On pourra lui donner le nom qu'on veut. Et du coup, plus tard, si je dois resélectionner les mêmes éléments, et ben, d'un clic, je peux le faire. Donc ça, c'est déjà un premier moyen pour gagner un peu de temps. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est de capturer, un peu là, je reviens juste, position arrière, donc la position du siège. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner, alors je ne crois pas qu'on ait directement tout l'ensemble. Tac, 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 tac. Alors on a ça, si ça doit le faire mobile ici, donc c'est un groupe qui a été fait. Pourquoi est-ce que là l'affichage est en bleu? C'est parce qu'on a sélectionné là-dedans des éléments qui étaient en mode sélection d'assemblage. Donc on a plutôt sélectionné les sous-ensembles au lieu de sélectionner toutes les pièces. Si on prend toutes les pièces, le problème est qu'il va sauvegarder pour chaque pièce la position qu'elle a. Et dans ce cas-là, si jamais je veux pouvoir monter le siège mais avoir le dossier incliné, et ben, il va sûrement remettre le dossier tel qu'il était quand ça a été capturé. Donc c'est dans ce sens-là où on a pris plutôt les assemblages et pas les pièces. Donc je vous montre juste comment ça se passe. Habituellement, quand vous sélectionnez quelque chose, les éléments apparaissent en orange. Donc si je prends un sous-ensemble, la mobile c'est un sous-ensemble, on voit qu'il prend toutes les pièces qui sont dedans. Pour l'instant ici, bon, toutes les pièces qui sont visibles, mais bon. Donc il sélectionne toutes les pièces. Comment vous dire ça? Toutes les pièces et du coup après bah, il capture chaque position ou chaque couleur si on change la couleur par exemple. Si je veux être en mode sélection d'assemblage, j'active le petit icône qui est ici en haut et dans ce cas-là je peux prendre vraiment que l'assemblage, on voit bien qu'il ne sélectionne pas le reste. Donc si là je fais un déplacement, le déplacement sera appliqué au fichier ici mobile, donc à l'assemblage et non pas à chaque composant qui sont à l'intérieur. Donc voilà, dans certains cas il peut être judicieux de choisir de sélectionner plutôt l'assemblage que les pièces. Donc ici, je prends donc l'élément ici mobile. Je vais ici à droite lui demander de capturer la position de cet élément. Donc je vais ici, donc dans les captures qu'on peut faire, c'est la caméra, donc quel est l'angle de vue qu'on a actuellement. Le viewport, c'est les propriétés du fond, hein, le dégradé, enfin les différentes options qu'il y a quand vous cliquez, c'est toutes les propriétés qui sont là en fait, hein, quand vous cliquez sur le fond. Le digger, on pourrait capturer des paramètres au niveau du digger, des propriétés hotspot si jamais on en a créé. Et enfin ici on arrive à la catégorie, à la case acteur, ce qui va là plutôt m'intéresser. Et donc soit on lui demande de capturer tout, soit on capture que par rapport à une certaine sélection. Donc par exemple, si moi je veux capturer juste la position arrière, et ben c'est là où je viens sélectionner mon élément mobile, et là je vais bien mettre que la sélection, pour pas qu'il prenne, pour pas qu'il capture des infos sur ces éléments qui sont en dessous qui ne m'intéressent pas ici pour le coup. Donc appliquer à la sélection, et après soit j'applique, qu'est-ce que je capture? Juste la visibilité, est-ce que l'élément est montré ou caché? Donc visibilité ici, ça correspond à cocher ou décocher la case ici dans l'arbre d'assemblage. Ou bien, je peux après aller aussi chercher d'autres propriétés, donc soit aucune, soit toutes les propriétés, donc ça inclut la position, plus toutes les propriétés de l'objet qui sont ici à gauche. Donc ça peut être aussi fait ça sur une étiquette, sur une zone de texte, enfin voilà. C'est pas dédié que aux objets 3D. Et sinon, je peux rentrer dans le mode personnalisé, et là j'ai quelques propriétés par défaut, mais je peux aussi cocher propriétés sélectionnées et venir sélectionner ici, là où les propriétés que je veux capturer. Donc ça me permet vraiment de précisément d'aller chercher que les infos à inclure dans cette vue. Ici, je ne vais pas utiliser propriété sélectionnée, puisque là, c'est que la position. Je vais directement prendre position là, et je vais faire ici, créer. De là, une vue a été créée ici, elle est à moitié barrée, pour nous faire comprendre que ce n'est pas une vue classique qui sauvegarde tout, c'est juste une vue qui a sauvegardé quelques
quelques propriétés ou quelques positions. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc la renommer. Je vais mettre ici position arrière. Hop. Je vais ensuite me mettre en position avant et je vais capturer la position du même élément. Donc j'ai gardé ma sélection exprès. Toujours en position ici, je crée ma position. Donc là, j'appelle ça position avant, histoire de m'y retrouver. OK. Et donc là, pour tester maintenant, ça c'est important de faire des tests entre temps. Je me remets sur ma vue principale. Et ici, je vais pouvoir juste glisser. Position arrière, par exemple. Donc là, il n'y aura aucun effet puisque le siège est déjà en position arrière au début. Et là, si je mets position avant, mon siège avance. Position arrière, mon siège recule. Et donc là, quand je fais ça, je ne change pas réellement de vue en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il vient juste réaffecter les paramètres qui étaient sauvegardés là-dedans à cette vue-là. Donc, typiquement ici, on peut considérer qu'on reste dans la vue défaut, mais on vient appliquer certains changements. Voilà, c'est pour ça que le fond n'a pas changé, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui sont restées telles que la vue de départ. Donc, l'avantage de ça, c'est que vraiment, je peux piloter chaque élément indépendamment. Donc, on va faire ça pour pour tous les éléments dont on a besoin. Donc là, j'ai fait les deux positions. Maintenant, je vais faire le fait que le dossier soit relevé. Donc, je vais glisser cette vue. Et ici, eh ben, je vais venir dans mes jeux de sélection. J'ai ici dossier qui a été créé. On pourrait aussi sélectionner dans l'arbre pour info manuellement, mais bon. Et donc, je vais capturer là la position du dossier. Donc, je fais ici créer. Et de ce principe-là, il ne va pas capturer la couleur rouge et noir puisque je ne l'ai pas sélectionné. Donc là, je vais nommer dossier RL. Je vais faire pareil pour le dossier couché. Hop, je sélectionne, non, j'ai perdu la sélection, mais je vais reprendre ici dossier. Je refais créer. Et il a sauvegardé vraiment que la position actuelle du dossier, rien d'autre. Donc je renomme dossier couche. Je mets juste ces noms-là pour ne pas avoir deux fois le même nom. Alors après, j'aurais pu faire aussi sans majuscule, ça aurait pu fonctionner. Et donc là, pour vous montrer, je me remets dans la vue défaut. Si je glisse ici dossier relevé, dossier couché, on a bien le dossier qui se couche, mais le siège n'a pas changé de couleur. D'accord? Parce que c'est pas ce que j'ai capturé dans cette vue personnalisée. Alors que si, pour faire le comparatif, si je me mets ici avec la vue dossier couché, ben là on a bien tout qui change. Le fond, la couleur du siège, la position du dossier. Bon, ça c'est ce qu'on voulait, mais là c'est vraiment une vue entière qui intègre toutes les options. Si mon angle de caméra avait changé entre les deux vues, l'angle de caméra ici aurait aussi changé. Alors que ce n'est pas le cas avec les vues personnalisées. Donc je poursuis. Je vais maintenant m'occuper de la position, position basse. Donc il faut que je capture également ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner non pas le sous-ensemble mobile, parce que ce rail-là, en fait, ne va pas monter en même temps que le siège. Donc il faut que je capture un peu moins de choses. Donc là, normalement, alors, tac, 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 si je prends ça, OK. Structure, ouais. Il faut que je trouve, tac, 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 tac. Voilà, c'est plutôt cette partie-là, ou up-down, voilà, plutôt up-down que je vais sélectionner. Donc on voit qu'il y a tous ces éléments ici, les différentes biellettes et tout qui sont sélectionnés, sauf le rail qui est ici. Donc c'est là où c'est important d'avoir vraiment prévu ces sélections de façon à avoir le moins de boulot à faire. Donc encore une fois, je capture la position, je fais créer, et ma vue ici a été créée pour la position basse. Donc, je vais nommer ça. Je vais ensuite passer à la position haute. Donc après, c'est assez répétitif hein, comme tâche. Donc je fais ici créer en gardant la même sélection. Et ici, j'indique position haut. Voilà pour ça. Donc là, si on essaye maintenant, juste pour valider tous ces éléments-là, si je me mets en position avant, ok, le siège va bien en position avant, position arrière, il revient. Si je laisse en position avant et que je mets par exemple dossier couché, encore une fois, pas de problème, il n'a pas remis la partie ici en position arrière, puisqu'on avait capturé que le dossier. Si maintenant je mets par exemple position haute, ok, le siège monte. Si je mets maintenant dossier relevé, ok, le dossier se relève. Et si je mets position basse, il se rabaisse bien
Et si maintenant je mets position arrière, le siège revient bien en position initiale. Donc là, on a réussi à créer ce que je vous montrais dans le PowerPoint. Ici, on a créé en fait les 6 positions du siège. En tout cas, on les a bien capturées comme il fallait. Maintenant, pour les couleurs, ça va être un peu le même principe. Je vais venir ici chercher une vignette qui correspond à la couleur qui m'intéresse. Donc là, ça peut être celle-ci. Et ce que je vais lui demander, c'est de capturer la couleur. Alors là, ça va être du coup, normalement ici, on va plus être en sélection d'assemblage, parce que l'assemblage en lui-même, le fichier assemblage n'a pas réellement une couleur, c'est les pièces qu'il compose qui ont une couleur. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais désactiver le mode sélection d'assemblage. Et du coup, là je vais prendre par exemple, alors c'est pas exactement ça qu'il me faut. Tac, tac, tac. Bon, après à voir dans le détail. J'arrive, excusez-moi. Ouais, après ça c'est toute la structure. Ok, donc ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment l'assise et le dossier. Ok. Alors j'ai un petit doute. Donc je pense que c'est ça que je peux. Ouais, non. Ok. Donc normalement, si je prends dossier sans structure et assise, on devrait avoir le bon résultat. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc je prends mes deux éléments. Donc ici, l'affichage est bien en bleu, en jaune, excusez-moi. Donc ça veut dire qu'on est bien en sélection de pièces. Donc je prends ici assise et dossier sans structure. Et je vais demander ici de capturer effectivement des propriétés en fait, mais surtout pas ici, enfin pas ici la position, plutôt la couleur. Et la couleur, je la trouve nulle part ici, donc je vais devoir cocher propriétés sélectionnées. Et quand je coche ça, il faut que j'aille chercher ici à gauche là où les propriétés que je veux sauvegarder. Ici, c'est la couleur. Donc je sélectionne la couleur et je viens ici cliquer sur créer. Et encore une fois, il va me créer une vue personnalisée qui permet de gérer la couleur. Donc là, j'ai capturé la première couleur. Je vais passer maintenant à une autre couleur. Je vais également dire ici que je capture la couleur. Alors, toujours penser à venir sélectionner la propriété couleur avant de faire ça, puisqu'on est en propriété sélectionnée là. Créer. Et enfin, je vais m'occuper de la, pardon, ce n'est pas ça que je voulais, de la dernière couleur. Je fais ici créer, mais avant, je viens bien sûr sélectionner toutes les propriétés qui m'intéressent, créer, et ensuite, je viens éventuellement renommer mes vues. Donc là, je vais mettre gris et bleu. C'est important de renommer les vues, histoire de savoir à quoi ça correspond. Rouge et noir. Et enfin, beige, pardon, beige et bleu. Voilà. Et donc on va tester maintenant tout ça. Donc je me remets sur la vue principale. Je viens ici. Donc si je mets gris et bleu, bien sûr, aucun effet, mais si je mets ici du rouge, ça passe. Si je mets, mettons, une position dossier couché, voilà. Ici, je mets du beige, enfin, il n'y a pas de souci, ça gère vraiment que la couleur, ça ne change pas la position initiale. Donc c'est vraiment ça l'intérêt des vues personnalisées, c'est de sauvegarder que ce qui nous intéresse. Voilà, donc je pense que là, on en a fini avec ce qu'il fallait donc créer au préalable. Donc ça, c'est des éléments qui nous serviront à créer les interactions. Euh, voilà l'idée. Donc on a bien créé ici 9 vues personnalisées. Maintenant, il faut que je mette en place le fichier Excel. Donc pour ça, Alors à moi de choisir comment je veux faire le lien vers le fichier Excel. Soit je me dis, c'est en cliquant sur une des pièces du siège et ça m'ouvre mon fichier Excel. Soit je crée une zone de texte dans laquelle je viens, en fait faire mon lien.
tout dépend de ce que vous voulez. Ça peut être aussi une image, ça peut être vraiment tout ce qu'on veut. Donc le fichier Excel, pour l'instant, je vais vous le montrer, et c'est après qu'on va réaliser le lien. Donc le fichier Excel, voilà ce que j'ai créé. En gros, hein, ici, on a la couleur qui est rappelée. On a éventuellement la matière. Bon, j'ai choisi arbitrairement de mettre ce type de matière, un tarif et éventuellement une référence pour éventuellement faire la commande et avoir vraiment tout ce qu'il faut sous le coude. Ensuite, donc je ferai pareil le site internet. Donc là, ça sera ce site-là que j'utiliserai. Je ferai le lien après. Donc là, je vais passer à l'autre slide. Là, maintenant qu'on a tout qui est prêt dans notre fichier, il faut pouvoir, depuis la première page, depuis la première vue, faire des liens vers les différentes choses qu'on a créées pour que tout se passe dans la zone graphique sans avoir à changer de vue manuellement. Donc ici, l'idée, c'est que pour mettre les interactions en place, ça va se faire avec la propriété lien qui existe dans chaque sur beaucoup d'éléments dans Composer. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, ici, je vais venir créer ici les petites vignettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces vignettes-là. Ouais, alors c'est pas le plus juste, mais bon. Alors, je vais faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici le siège comme ça. Je vais juste changer les couleurs pour l'instant. Donc, on va le mettre en bleu comme ça, par exemple. Je vais ici choisir de mettre pour le coup un fond noir. Hop, là je considère que voilà, ça me plaît bien. Et ce que je peux faire du coup pour créer la petite vignette, c'est ici dans Workshop, je peux prendre ici le Workshop Image haute résolution. Et ici, au lieu de demander d'exporter une image, je vais cocher Vue de détail. Et ça va me permettre, hop, à condition que je récupère ça. Hop, et on fait quelque chose d'énorme pour le coup. Donc je vais viser ici ce qui m'intéresse. Hop. Et avec ça, je vais pouvoir capturer en fait la vue de détail. Donc là, si je fais ici créer en ayant coché vue de détail, alors la qualité, on va rester à ça, mais je vais me mettre ici en mode papier, ok. Je vais faire ici créer. Et donc, il va créer une petite vue de détail comme celle-ci que je pourrais utiliser après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cacher cette vue. Pour l'instant, elle est juste gardée en mémoire. Je vais changer maintenant ma couleur. Sans enregistrer, parce que là c'est juste pour créer les petites vignettes. Du coup ici, sans avoir perdu le panneau, je refais créer, ça me crée l'autre vignette. Hop, je viens cacher cet élément. Alors, je peux le faire directement là également. Tac. Je viens maintenant encore une fois changer de couleur, sans enregistrer. Et je vais créer ici, encore une fois, la petite vignette. Alors si j'ai une pièce qui a disparu, si je dis pas de bêtises, bon, c'est pas. Hop. Ok. Ouais, bon, j'ai une pièce qui. Bon, à vérifier. Je vérifierai ça après. Ok, donc j'ai créé ici les petites vignettes. Si je me remets sur la vue principale, je vais fermer mon workshop. Pour le coup, j'en ai plus besoin. Ah, j'ai ça qui me dérange. Ok, et donc là, l'idée, c'est maintenant de faire apparaître les vignettes dans cette vue. Donc je reviens ici dans l'onglet collaboration, pardon. Dans panneau, j'ai ici les différentes vignettes. Donc, hop, c'est pas celle-là que je veux. Tac, tac, tac. Donc ça doit être celle-ci, voilà. Celle-ci et celle-ci. Donc elles sont toutes ici. Je vais les sélectionner toutes les trois et je vais pouvoir changer leurs paramètres communs. Donc là, je vais dire aucune ligne d'attache. Je vais demander ici que la largeur soit par exemple de 30. Je vais demander à ce que la forme soit par exemple, pas ça vraiment, plus bas ici vous avez la forme, je vais demander ici pourquoi pas une ellipse. Alors s'il veut le faire, hop, on va lui laisser le temps. Donc là voilà, après c'est juste du changement de propriété comme habituellement. Donc voilà, ici on va considérer que ça me va bien. Si vous voulez encore une fois présenter ça encore plus proprement dans hauteur, je vous rappelle qu'on peut ici créer une ligne magnétique. Hop, et on peut venir ici aimanter nos éléments
sur les magnétiques pour que tout soit bien aligné. Alors attention à quel point de la vignette s'accroche. Vous avez des petits aimants rouges quand je la sélectionne, hein. Attention, sinon ça peut faire des espèces de décalage. Voilà, donc admettons qu'on mette ça ici. Et le but maintenant va être de dire que quand on clique ici, il doit nous changer la couleur. Donc pour faire ça, je sélectionne ma petite vignette et je vais pouvoir ici définir un lien. Donc je vais pouvoir lui dire OK, dans la partie lien ici, au départ il n'y a rien. Je vais cliquer ici sur les trois petits points et je vais dire bah ici je fais les liens. Donc les liens c'est ce que vous retrouvez là. Je fais un lien vers par exemple une vue, le serveur FTP dont je parle au début, un site internet, un fichier. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vue. Et tout ce qui est après ici, c'est ce qui est lié à la vidéo, la partie vidéo, pour faire des sauts de vidéo, pour revenir en arrière à un certain endroit. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse là. Et dans le listing, ce qui est intéressant, c'est qu'il me liste toutes les vues qui existent dans mon fichier actuellement. Donc là, je vais aller chercher, c'est là où c'est important de bien renommer les vues. Je vais aller chercher ici rouge et noir. Je fais OK. Je vais faire pareil sur les autres vignettes. Donc là, je crée mes liens. Je viens vers la vue hop, qui s'appelle gris et bleu, pourquoi pas. Ou allez, on va mettre beige et bleu dans cet ordre-là. Et enfin, non, je fais des bêtises, pardon. C'était bien gris et bleu. Hop. Et enfin, beige et bleu. Hop. Ok, maintenant, ce qui est important, c'est de penser quand même en cours de route à tester. Avant de tester, n'oubliez pas de venir par exemple sur cette vue. À vous de voir si vous écrasez la vue de base ou bien si on crée une autre vue. Donc moi, je vais choisir ici de créer une autre vue pour pas tout casser, mais on pourrait garder que la vue principale. Donc je fais ici créer la vue. Et du coup, il m'a bien sauvegardé ces paramètres-là. Maintenant, j'enlève le mode design. Et normalement, ici, si je viens cliquer sur cette vue-là, la couleur doit changer. Hop, si je clique sur celle-là, on revient à la couleur de base. Et si je clique sur celle-là, on est en couleur beige. Et là, l'avantage, c'est que je n'ai plus à aller glisser une certaine vue ou quoi. J'ai juste voilà tout à l'écran. Et je maîtrise tout depuis l'écran. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est plutôt pratique. Ça évite de se perdre dans les options. Donc ça, c'est pour la couleur. Maintenant, pour la partie position, alors j'ai gardé les petites vignettes. Il faut juste que je les retrouve. Je crois pas que c'était celle-là. Non. Ça doit être ça. Ah, bon, il a perdu la texture. Je vais essayer d'aller la retrouver. Ça va pas être le plus... Tac, 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 tac. Alors, ok. Là, apparemment, il a perdu le chemin de l'image. Je vais aller sur l'autre fichier juste pour copier ces éléments. S'il m'autorise. Ok. Donc là, j'ai copié ça. Du coup, il a dû copier les liens avec, mais je suis pas sûr que là, il va y arriver. Non, il va pas y arriver, mais il a bien copié toutes les propriétés. Donc, il marquerait ça, tac, 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 ici, tac, tac, tac. Tout ça, ça peut être renommé sans problème. Toum, toum, toum. Alors, par contre, je voudrais... Pourquoi il ne met pas... Bon, donc là, il y a déjà un lien qui est défini. Je vais venir vraiment supprimer ce lien et je vais refaire le lien ici. Donc, on est sur le dossier qui s'incline. Donc, je vais aller chercher ma vue qui s'appelle... Donc, c'est là les vues personnalisées que je prends, hein. Toc, 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 dossier couché, vu qu'initialement on est en dossier relevé. Je fais OK, le lien est mis à jour. Je clique. Alors, pareil, ce qu'ils ont fait là, pourquoi je ne peux pas cliquer directement dessus, c'est parce qu'ici, on a une option qui s'appelle ici figer. Figer, ça veut dire que vous ne pouvez plus directement cliquer dessus. Donc ça, c'est bien de le faire à la fin de la création de votre document, de façon à ce que l'utilisateur après ne puisse pas glisser sans faire exprès la vignette à l'utilisation. Donc, mais on pourrait mettre aussi figé uniquement dans le player, ce qui permettrait quand même dans Composer de pouvoir encore jouer là-dessus. Donc, si là je suis en mode design, on voit que je peux sélectionner. Si je me mets en mode, j'enlève le mode design, je peux cliquer, mais je peux pas sélectionner les vues. Alors là, par contre, j'aurais pas dû faire ça. Je vais faire sauver dans le doute, mais ok, bon, ça va passer, tant mieux. Donc voilà, pensez à cette petite option, ça peut des fois être bloquant, sachant que par défaut, on est sur ne pas figer, donc l'élément est sélectionnable dans tous les cas. Bon. Mais ça permet de verrouiller un peu le fichier à la fin. Donc ce que je cherche, c'est à sélectionner cette vue-là, venir ici, casser
le lien et je vais lui indiquer qu'on peut aller chercher la vue qui s'appelle, donc là ça va être position haute vu qu'on est en position basse initialement. OK. Et enfin, je clique cet élément et je viens pareil créer le lien vers la vue ici, position avant. Alors, il est où? Tac, 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 position avant. OK. Et donc là, pour tester, donc pensez toujours bien sûr à sauvegarder votre vue. Cette vue-là, je vais l'actualiser pour qu'il prenne en compte maintenant les vignettes. Celle-là, j'en ai pas besoin. Et je vais quand même me mettre hop là, dans la couleur de base. Quand je l'enregistre, hop, donc là je réactualise juste, hop. Donc là on va tester, on a vu les couleurs, maintenant pour les positions, je clique ça, mon dossier s'incline, je clique ça, mon siège remonte, et je clique ça, mon siège avance. Maintenant, quand je reclique, il ne se passe rien vu qu'on est déjà à ces positions-là. Et c'est là où en fait on va arriver à l'autre morceau de la manipulation, c'est que maintenant on veut que, une fois qu'on a cliqué là et que le dossier est incliné, on veut que le lien change pour dire on remet le dossier en position initiale. Une fois que le siège là est en position haute, et ben on reclique et ça va pouvoir nous le mettre en position basse. Et là, une fois qu'on est en position avant, on veut revenir en position arrière. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, même là, je peux changer la couleur maintenant, sans aucun problème. Tout ça grâce aux vues personnalisées, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important. Donc, pour faire ça, donc je vais me remettre en vue de base. Pour faire ça, normalement, c'est la suite donc, du document. Donc là, on a vu les liens. La propriété pulsation, qui était aussi dans les propriétés, permet de donner une espèce de clignotement en fait à l'objet. Donc on peut choisir la couleur du clignotement. Et avec pulsation, on choisit la vitesse de clignotement. Donc juste un exemple pour ça. Je vais sélectionner, alors en remettant, bien sûr, je réactive le mode design. Je vais sélectionner hop là, mes objets. Et ici, par exemple, dans la pulsation, je peux dire, OK, je veux que ça clignote. Alors, dans l'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un clignotement. C'est pas là, pardon, c'est tout en bas. Ici, je vais activer la pulsation et je vais dire que ça clignote par exemple en rouge. Ici, je vais activer pareil la pulsation et je vais demander à ce que ça clignote en jaune, pourquoi pas. Alors on peut mettre après d'autres couleurs, des couleurs plus légères, ça sera un peu mieux. Je vais faire pareil ici, on va se mettre sur un clignotement comme ça. Et lui, par exemple, je vais choisir de le mettre en vert mais bon, ou en bleu. Mais c'est juste, voilà, c'est arbitraire. Hop, hop, hop. Oh, celui-là, ça sera mieux. Donc là, si je teste, dès que j'enlève le mode design, pardon, il faut penser à tout désélectionner. Voilà, on a les éléments ici qui clignotent. Donc c'est ça la pulsation. Ça vous sert à mettre vraiment en évidence des éléments sur lesquels on pourrait aller cliquer. Donc voilà, je reviens à mon PowerPoint. Donc après ici on a l'explication donc justement des liens qui pourront changer, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le fait de pouvoir revenir à la position dossier relevé alors qu'on a cliqué une première fois pour mettre le dossier incliné. Donc c'est ce que je vais vous montrer là. Et comme je le fais depuis tout à l'heure, il est important de penser à valider étape par étape du processus en décochant la case design pour faire les petits tests que je fais tout à l'heure. Ça permet de valider les choses progressivement plutôt que d'arriver à la fin et de se dire bah non en fait il y a quelque chose que j'ai loupé et je sais plus où que c'est parce que j'ai fait tellement de manipulations que c'est compliqué. Voilà. Donc je vais gérer ici l'histoire des liaisons. Hop, pour les liaisons, ce que vous devez faire, c'est en fait réactualiser les vues personnalisées, mais en rajoutant dedans la propriété du lien. Donc, je vais vous expliquer ça. Si je me mets ici dans la vue, alors, toc, 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 si je prends la vue ici, dossier couché par exemple, ok, je vais sauver, hop, dossier couché ici, donc on avait notre vue de caméra enfin notre vue personnalisée, pardon, qui existe, et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un lien dans cette vue-là où je vais dire, bah, quand je clique sur cet objet, ici, et ben le lien, au lieu d'être le lien qu'on a mis de base, qui se retrouve ici, ben je vais dire le lien devient, maintenant on va aller vers dossier relevé. Je vais faire OK. Et pour que ça soit pris en compte dans ma vue, puisque c'est ce qui se passe quand je clique là la première fois, qu'on aille bien dans cette vue-là, je sélectionne ma vue ici. La propriété lien, elle est sélectionnée également.
et je vais aller ici sur, encore une fois, le workshop vue, et je vais dire, vous voyez, au lieu de faire créer ici, je vais avoir actualisé, mais avant ça, il faut bien sauvegarder ce qui nous intéresse. Donc je vais juste sélectionner la propriété lien, c'est la seule nouveauté qu'il y a dans cette vue-là. Pas besoin de recocher position, ça il l'a en mémoire et il va pas l'écraser. Et là, je fais actualiser. Donc bien sélectionner la propriété ici ou cocher là, vu que là c'est en direct. Et surtout bien sélectionner la vue de détail qu'on veut mettre à jour. Donc là, c'est surtout pas rouge et noir, c'est dossier couché. Et donc là, j'actualise. Et du coup, normalement, si je me remets dans la vue de tout à l'heure, ça c'est pas la peine d'enregistrer. Ici, quand je me mets en mode design, j'ai bien mon premier lien qui va fonctionner, qui va dire OK, je couche le dossier. Et là maintenant, vu que je suis parti dans la vue personnalisée, en fait, dossier couché, je sais plus où elle est, mais dossier couché ici. Du coup, alors la vignette s'est actualisée, ça c'est pas très grave pour le coup. Dossier couché, du coup, maintenant j'ai rajouté le lien et donc à ce moment-là, il a redéfini le lien sur cet élément-là. Si là j'enlève le mode design, en cliquant, on voit qu'ici maintenant on est en dossier relevé. Donc il est venu aussi changer cette propriété à cet instant où on a cliqué. Donc là je reclique. Ok, donc j'ai pris la mauvaise vue par contre, mais l'idée était bien là. Alors je vais juste recommencer, excusez-moi. Tac, on y retourne. Où qu'il est donc il est là. Dossier couché, je l'active. Ouais, il faut juste que j'indique à ce moment-là que quand je clique là, c'est pas dossier relevé en mode vraie vue, c'est dossier relevé en mode vue personnalisée. Hop, voilà, là c'est bon. Et dans le même principe, donc là après bien sûr, je fais ça, je sélectionne le lien hop là, de cet objet et je fais actualiser. Il va falloir faire pareil après coup sur maintenant, vu qu'on est parti dans la vue dossier relevé, bah, dossier relevé aussi, il faut que je dise que une fois que j'arrive là, il se remettent en dossier couché. Puis après en fait, on va juste alterner entre là et là. On sera plus du tout dans la vue de départ, quoi. Donc je vais hop. Ça, c'est pas la peine. C'est bon, j'ai actualisé. Donc là, je continue. Je lui dis maintenant, toujours dans cette vue-là, je viens changer le lien de cet élément et je lui dis le lien, c'est pam pam pam, dossier couché. OK. Là, je sélectionne bien le lien et je fais actualiser. On le laisse faire. Et du coup, maintenant, juste pour vous montrer, si je le teste, pas besoin de sauver. Donc, il me remet dans la vue principale. Je me mets ici, j'enlève le mode design. Je clique ici, le dossier se couche. Donc, je suis dans la vue là, personnalisée dossier couché. Et là, je reviens dans la vue personnalisée dossier relevé. Et ainsi de suite. Donc là, après, ça ne fait qu'alterner. Donc après, l'idée, ça sera de faire pareil pour les autres. Je vais le faire rapidement. Je vais prendre ici la vue position basse, ça c'est déjà ouais, position. Alors on va faire position haute. Quand j'arrive dans cette vue, je veux qu'ici mon lien sur cet élément-là, je veux que le lien aille vers la vue du coup position basse, donc pose bas. Et on pourra le faire ça, ce que je suis en train de faire qu'avec les vues personnalisées en fait. Donc là maintenant je sélectionne ma vue personnalisée position haute et je lui demande d'actualiser en prenant en compte le lien. Ok, je vais maintenant mettre la vue position basse, sans enregistrer, puisque là c'est que de la mise à jour. Je vais ici indiquer qu'on va maintenant vers la position haute. Ok, tac. Ici, je sélectionne bien la bonne vignette, ça a l'air d'être bon. Je fais actualiser le lien. On le laisse faire. Ok, et ensuite il va me rester juste... Alors gris bleu, il y a dû avoir... Non, c'est bon. Il va me falloir juste maintenant gérer position avant et arrière. Donc je me mets dans la position arrière. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Je me mets dans la position avant. Je vais ici toujours sur sur cet objet-là. Je viens changer son lien et je lui dis non, c'est plus position avant. Ici, tu reviens vers. Il est où Position arrière, pardon. Je fais OK. Je sélectionne ma vignette, je fais
actualiser avec le lien. Et enfin, position avant, arrière. Je mets maintenant position arrière, sans enregistrer. Toujours en sélectionnant cet élément-là, le lien, je le change et je lui dis, tu vas vers la vue personnalisée, position avant. Donc c'est vraiment un concept à prendre en main. Une fois que le concept est en main, normalement, on arrive bien à faire des choses sympathiques. Donc actualiser. Ok, donc là, normalement, j'ai quelque chose de plutôt correct. On va juste revalider tout ça. Hop, alors, je suis pas sûr qu'il faut que je prenne cette vue-là. On va tester. Donc là, tac, tac, tac. Donc là, la couleur. Ok, ça c'est toujours bon. Là, j'abaisse, je relève, ainsi de suite, hein. Là, si je suis abaissé, je le monte, je le descends, je le monte, je le descends, voilà. Donc là, normalement, on a vraiment le fonctionnement qu'on souhaitait avoir. Je peux relever entre temps, je peux remonter entre temps, je peux reculer. Enfin, on a vraiment toute la panoplie. Hop. Ok. Voilà. Donc après, une autre chose qui était à faire, c'était mettre en route, enfin mettre un lien vers un fichier Excel. Donc pour ça, je vais choisir par exemple de créer une petite zone de texte. Hop. Ouais, une petite zone de texte. Tac. Je vais mettre site internet. Je vais changer éventuellement. Bon, après ça c'est du paramétrage, hein. Hop. Mes options. Et ici, comment ça gère? Bah, c'est ici en bas, encore une fois au niveau du lien. Je clique là et je vais lui dire OK, je fais un lien vers un site HTTP. Et là, je donne l'adresse de mon site, l'adresse du site internet. Je fais OK. Et logiquement, pareil, là, on peut mettre de la pulsation si on le souhaite. Et logiquement, là, si je viens... Hop là, pardon, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Alors ouais, faut peut-être pas cliquer sur le texte pour le coup. Voilà. Et là, il m'ouvre une page internet, normalement, en m'emmenant sur le site en question. OK, voilà. Donc après, je suis bien sur ma page internet. OK, et enfin, pour le fichier Excel, bah ici, je peux mettre... je sais pas, on va par exemple sélectionner toutes les pièces. Donc là, je prends vraiment l'ensemble entier, de façon à ce que si je clique sur n'importe quelle pièce, bah, je veux que ça puisse m'ouvrir le fichier Excel. Donc là, toujours dans le lien, ici en bas, tac, je fais un lien ici vers un fichier, donc file, et mon fichier ici, bah, au lieu de le sélectionner ou quoi, je viens ici le chercher, je le sélectionne, et il fait le lien ici. Je fais OK, et c'est là où c'est important, si vous souhaitez que ce fichier soit utilisé ailleurs, de cocher la case ici, intégrer les ressources liées. C'est-à-dire que ce fichier Excel sera intégré dans le fichier Composer quand on va l'enregistrer, pour pas qu'il y ait de problème si jamais on diffuse ça sur différentes machines. Donc je vais le tester maintenant. Pardon, je vais enlever ma sélection, ça sera quand même plus correct. Hop, je teste. Quand je clique là, il m'ouvre bien mon fichier Excel avec mes références, etc. Donc là, on a bien l'interaction souhaitée. Voilà, donc je vais revenir sur le PowerPoint. Donc normalement tout ça, on l'a bien, enfin on en a parlé. Maintenant, niveau diffusion du document, c'est ma dernière slide, après on pourra passer aux questions. Notez que quand vous enregistrez le document, en fait, il y a certaines choses qui sont importantes à vérifier. Alors, c'est vrai pour l'interaction principalement, mais ça peut vous servir aussi dans vos documents composeurs habituels. Donc si là je fais fichier enregistré sous, ici, en bas, vous avez différentes options. Donc, sécurité va permettre, en fait, éventuellement de mettre un mot de passe et éventuellement de réduire la précision 3D sur tout ce qui est objet 3D, de façon à ce que si on veut récupérer ce fichier, faire des mesures ou quoi, bah, que ça soit pas exact et qu'il puisse pas y avoir comment dire, de copie ou des choses comme ça. Ensuite, la signature, vous pouvez ici définir une signature avec éventuellement un logo, avec éventuellement un message en fait, qui dit voilà, c'est la propriété de telle ou telle société, si, enfin voilà, merci de respecter les droits ou des choses comme ça, ou même un message seulement pour dire à quoi ça sert. Enfin, voilà. Et enfin, vous avez après des options pour dire est-ce qu'on l'affiche uniquement, est-ce qu'on demande vraiment à l'utilisateur de cliquer sur la case pour bien valider qu'il ait bien vu le message, ou bien on ne l'affiche pas et elle sera juste stockée dans le document. Ensuite, la sortie SMG, bon ça c'est un peu plus secondaire, c'est la taille du fichier qu'on aura généré. Animation, c'est quand vous avez de la vidéo. Historique, c'est pour voir un peu l'historique sur votre fichier.
D'accord. Et Write Manager, là par contre, c'est très utile quand vous allez ouvrir ce fichier-là dans le viewer, justement. Donc souvent pour la partie interactive, c'est important de venir là. Vous donnez en fait droit à l'utilisateur de faire telle ou telle action ou d'afficher tel ou tel élément. Donc par exemple, voir les arbres, avoir accès aux annotations, au plan de coup, enfin c'est la nomenclature, tout ça, on peut décocher tout ça et du coup on va limiter les accès. Et quand vous avez une petite astérix ici, genre l'enregistrement, c'est que pour les personnes qui ont le viewer mais en version pro, à savoir c'est que tous les clients qui ont SolidWorks Composer en fait. Vous avez une version pro qui permet justement d'enregistrer par rapport à la version gratuite. Donc la petite étoile veut dire ça. Même si on le coche là, quelqu'un qui ouvre le fichier sur une version gratuite ne pourra malgré tout pas enregistrer puisque c'est quelque chose qui fait partie du package Composer Player Pro. Enfin, figer la publication permet aussi que tout soit bien figé et qu'on ne puisse pas glisser des éléments malencontreusement. Donc ça aussi c'est important, c'est et pour finir, l'expiration ici qui permet de dire, bah voilà, le fichier je l'envoie, il est valable une semaine et après au bout d'une semaine, il ne peut plus être ouvert par exemple. Donc voilà, pensez à passer sur ces éléments-là avant d'enregistrer, c'est plutôt important. Ok, donc c'était ce que j'expliquais là. Donc dans la plupart des cas, effectivement, ce fichier s'ouvrira sur le SolidWorks Composer Player puisqu'il y a de l'interaction. Maintenant, notez qu'il y a une version donc téléchargeable gratuitement. Maintenant, on peut aussi en fait intégrer, si vous voulez, le viewer dans un document Word, dans un document PDF, dans un document HTML. Par contre, là, ça demande de créer en fait des espèces de templates pour un fichier Word, un PDF ou une page HTML pour pouvoir intégrer le viewer. Et il y a certains petits fichiers type DLL en fait qu'il faut avoir sur la machine qui ouvre ces documents pour qu'il y ait bien la partie viewer de Composer. Donc voilà, donc ça c'est expliqué hein, dans la formation académique de Composer. Voilà, éventuellement s'il y a un besoin là-dessus, on pourra refaire une formation en ligne plus tard là-dessus, mais voilà, là mon idée c'était vraiment de vous montrer comment créer un document interactif à utiliser principalement sur SolidWorks Composer Player plutôt que de faire que du document papier, enfin savoir qu'on peut exporter ce genre de choses. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose maintenant de passer à une petite partie de questions. J'espère qu'en tout cas, cette formation vous a plu. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poster sur le volet à droite et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, ok, donc j'ai pas eu de questions pendant la formation. Ok, alors après, si vous le souhaitez, je peux vous diffuser ce PowerPoint sans problème. Notez quand même que la formation là a été enregistrée, donc elle sera publiée en fait sur YouTube et sur le guide 3D. Donc il y aura moyen d'y revenir dès que vous le souhaitiez. Ok, alors j'ai pas forcément de retour sur la partie question ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté des connaissances nouvelles, ou en tout cas que ça éclaircit des points qui avaient peut-être été vus en formation, mais qui étaient du coup pas très clairs. Voilà, je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à essayer de reprendre cet exercice-là. Alors, ce que je peux faire par contre, c'est vous montrer l'emplacement du fichier. Ici, dans Ordinateur, quand vous installez Composer, vous avez ici le disque C, et vous avez dans Programme, puis dans SolidWorks Corp, alors tout dépend de SolidWorks Corp avec l'année ou quoi. Dans SolidWorks Corp, on va trouver SolidWorks Composer. Et à l'intérieur ici, on va trouver un dossier Sample. Dans le dossier Sample, vous avez dans un premier temps des objets Composer qui sont des outils qu'on peut intégrer dans vos différents documents. Un marteau, un tournevis, des choses comme ça, plutôt que vous ayez téléchargé, ils existent ici. Et enfin, là, vous avez plein de petits exemples, surtout sur de la partie interactive. Donc je pense que c'est intéressant d'aller faire un tour sur ces fichiers, de les ouvrir dans Composer et de regarder un peu ce qui a été fait pour que ça vous permette de voir un peu au-delà peut-être de ce que vous faites au quotidien avec Composer, vous montrer vraiment ce qui est possible. Voilà. Donc là, j'ai fait exprès de montrer hein, ce lien, histoire que ce soit bien dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à copier le dossier sample ici, le coller sur votre bureau, comme ça, si vous faites des modifs, vous impactez pas le fichier d'origine, quoi.
Ben, j'en ai fini. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles formations en ligne. Allez, bonne journée, à bientôt.